左胸のあたりがくすぐってーにゃ。こっちもダメか。一つの国家にしてーのさ。その他あらゆる命令を無視して自由にその代わり会議は一切痛えな。かわいいね。Tashiki, je sais pas ce qu'elle fait là. C'est un peu fou, oui. Wesh les gars, wesh Sabri il est coupé carrément. Wesh les gars, comment ça va? Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, je suis pas tout seul. Je suis avec Sabinho. Comment ça va Sabri? Les gars, ça va? La forme? Ouais, ça va. Oh, calme, bah, tout va bien les gars. Gros retour parce que là ça faisait un bail que j'avais pas live. Ça doit faire plus d'une semaine, je crois. Ça doit faire 10 jours à peu près. Voilà. J'en ai profité pour me ressourcer, me reposer, faire pas mal de trucs. Franchement, c'était stylé de ouf. J'ai trop kiffé. Il est parti au quartier rouge au boîte de nuit, c'est tout. Ouais, ça c'est pas très vrai. Donc ça va, en tout cas je suis trop content de vous retrouver les gars. Aujourd'hui on va faire un petit épisode de One Piece comme vous avez pu le voir dans le titre. On va essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur la ruche là. À ce qui paraît c'est une dinguerie de ouf. On sait pas trop spoil donc normalement ça devrait être pas mal. C'est pas vrai. Donc wesh, ça dit quoi toi Sabri? Tes impressions pour le petit épisode, tout ça, le retour des lives, tout ce que tu veux. Le retour des lives, ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait 3 mois. Ouais, voilà, moi j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps. Mais là, pour l'épisode, ce qui me saoule, c'est que tu m'as spoil un peu. En fait, je l'ai pas vu. Ça va à TikTok, ça va pas non plus. Et là, Karim, tout à l'heure, il fait. Fantôme, il fait. Attends, il faut que je cherche une photo. Ouais, il fallait que je mette une petite. C'est bon, j'ai déjà vu l'épisode du coup. C'est un menteur, il a rien vu. Je pense qu'il va être choqué. Parce que même moi, j'ai vu des trucs que j'ai pas vu dans l'épisode, donc c'est bizarre. Donc Ouais, ça, normalement, on va être quand même surpris un minimum. Mais après, ceux qui ont vu le scan, ils savent quoi ça fait. Moi, je sais où il était. Oui, effectivement, Nat, elle est au courant. Elle est au courant de tout, wesh. Donc, let's go. Je pense qu'on va pas tarder à lancer. Hein. En tout cas, voilà. Hein, j'ai passé une semaine légendaire. Je suis ressourcé, je suis à bloc. On va faire pas mal de trucs. J'ai trop hâte. En plus, Sabri, je crois, à partir du 9, il est pas mal. Ça... Ouais. Il est Là, pas mal je dispo, travaille comme un donc, chien, effectivement. On va essayer de faire quelques petits trucs ensemble. J'aimerais trop faire des trucs en l'extérieur. D'ailleurs, ce live-là, je voulais le faire à l'extérieur. Et j'ai pas eu le temps. Ça va être J'ai le pas bon le temps. moment en plus. Ouais. Aujourd'hui, c'est trop beau, les gars. Wesh, les gars, faut profiter des vacances là. En plus, il se passe trop de trucs là. Les Jeux Olympiques, les machins trucs. Dimanche, on va en parler de ouf. Ouais. Donc, restez bien à l'affût. D'ailleurs, grosse vidéo qui sort. Et ce sera sur la théorie. Non, pas du tout. Ce sera la théorie de Luffy dans l'espace. Hein. Ça fait longtemps que je vous la tease. Et là, cette semaine, j'ai pas pu. Donc là, ça arrive sûrement dimanche, lundi ou mardi, je sais pas encore. Je vous donnerai la date très prochainement. Mais ça arrive normalement. C'est là. Et le mois prochain, pardon, il y aura le gros live Pimento, que ça fait 30 ans qu'on l'attend. J'ai trop hâte. Tout le monde l'attend en plus. Hein. J'ai vu là, Nounous, même Arthur m'en a reparlé, même Meiji, tout ça là. Moi, j'avais pas mal de trucs. tellement. Mais gros, j'ai fait pas mal de trucs. Je pense que toi, tu vas être choqué parce que t'as pas vu l'évolution. Non. Donc là, je pense que ça va être pas mal. Donc j'ai trop hâte, les gars. On va regarder tout ça ensemble et je pense que ça va être cool. Hein. Donc je pense que ça suffit pour l'auto-promo. N'oubliez pas YouTube, les gars. Petit like, petit follow, petit commentaire comme d'habitude, hein, ça soutient la chaîne de ouf. Et sinon, Twitter, Discord. On parlera de tout ça après. Donc, let's go pour l'épisode. Je pense qu'on a fait le tour. Et j'espère que vous êtes bien prêts. Parce que, à ce qui paraît, il est légendaire. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, les spoils du chapitre 1123 de One Piece, les leakers ont déjà dit qu'il y avait un 10 sur 10. Donc, soyez bien à l'affût parce que demain après-demain, on aura les premiers spoils et je pense que tout le monde va être choqué. Je pense que ça va même choquer le monde autour de One Piece. Même Oda, il va être choqué, je crois. Ouais, je pense lui-même, il va être choqué. Donc, c'est parti, les gars. On est parti. Regardons ce petit épisode. MDR, ça graille en même temps.
Ouais, je crois que non. Non. Même pas, ouais. Pas moi. Ça veut dire quoi, je suis gros? Je suis mort. Ok, c'est parti, installez-vous. Petit épisode, j'ai trop hâte. 牢屋の鍵よこせ。あおい。口を慎め、間抜けども。ひざまずけ。これでよし。行くぞ。お前ら。元気ねえやつばっかだな。はあ、おい、お前。え？英雄コビーとかいうやつか。お前を助けるから。お前の奥の牢屋の守屋様を解放し。大ニュースだコビー大佐が脱走したぞ懸賞金5スター皆さん、もう少しです。海兵の僕が必ず。左胸のあたりがくすぐってえにゃ脱獄希望は捨てちゃいけません。逃げ切ってください。では。うるせえんだってやれへんねやろこっちもダメか。Pourquoi il utilise pas le haki pour couper son boulet déjà? なんとかみんなが。俺はなこの島を一つの国家にしてえのさまかり通るわけないでしょう。犯罪者たちの。そうなのか。ダメだこりゃ。こいつはつまり海兵であって海兵じゃねえのよ。その他あらゆる命令を無視して自由に、その代わり海軍は一切。なるほどなだがやるだけやるさそうすりゃ政府は無傷じゃ済まねえ楽しみだ逃がすなよなんだなんだあの強さ街のど真ん中痛えななんだこいつまるで粘土おいなんか建物ジャケット欲しいよいいのかいかわいいねJe sais pas ce qu'elle fait là. C'est une petite scène cool. Ok, c'est pas mal. Moi j'ai bien kiffé, mais évidemment, c'est pas l'épisode qu'on aurait rêvé avoir. Mais c'était logique après le précédent épisode. その選手に立つ男の名海軍の英雄ガープ中将うちのコビーを救うために握る扱いな一撃が混乱 Ok, donc c'est terminé. On va pouvoir passer à la petite analyse. Il y a pas mal de trucs que j'ai à dire. Pas mal de théories, pas mal d'analyses. Mais là, ce qu'on va faire avant, c'est que j'ai quelques petites questions pour toi, Sabri. Mais avant ça, dis-nous un petit peu, parle-nous un petit peu de tout ça. C'était un bon épisode, ça va. C'était pas le plus fou, mais c'était un bon épisode à regarder. Après, bon, ouais, j'avais zappé des trucs, mais au final, c'est à peu près comme le scan. Et j'avais une question, je sais plus si on l'avait vu après ou pas, je m'en souviens plus du tout Dis-moi. là. Mais pour le boulet, là, pourquoi il l'enlève pas, ça, je comprends pas.
Ok, vas-y, bah ça, de toute façon, on va en parler juste après. Ça Mais va après, être, sinon, après je sais pas, l'analyse. je mettrai Allez, je mettrai 6 à l'épisode. Un petit 6 sur 10? Ouais. Je mettrais quand même un petit 7 parce que voilà, c'était un épisode de transition. J'ai quand même pas mal aimé l'intervention de Perona avec l'animation. Le petit glow-up de l'animation par rapport à Perona, j'ai bien aimé. Et le moment où je t'ai dit, là où il y avait l'homme d'argile, là, j'ai trouvé que l'animation était vraiment bien détaillée, tu vois, malgré le fait que ce soit que de petits moments, tu vois, c'est des choses que j'aime bien, tu vois, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Sinon, en globalité, ouais, c'était un épisode de transition, donc là, on fait avancer l'histoire, moins que... Ouais, on fait plus avancer l'histoire que Oui. l'animation, que les combats, etc., etc. Donc forcément, pour moi, comme je l'ai dit juste avant, c'est quelque chose qui devait arriver malheureusement parce que le précédent épisode était vraiment trop lourd. Avec Shanks qui arrive trop rapide, acquis de l'observation du futur de plus de 10 secondes. Il fallait qu'on redescende un petit peu. Je pense que la Toei ne pouvait pas maintenir tout ça aussi haut, tu vois. C'était un peu compliqué pour eux, on va dire. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Mis à part les choses qui sont en théorie et dans l'analyse, moi j'aurais mis un petit ouais, donc 7 sur 10. Il y a des trucs que j'ai bien aimé, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu longs, mais ouais, dans la globalité, comme j'ai dit, je trouve ça pas mal. Donc là, si t'es prêt, j'ai quelques petites questions. Donc, premièrement, est-ce que t'as bien aimé déjà la présentation des hommes de Barbe Noire? Donc on les connaissait, mais le fait qu'ils reviennent et tout comme ça, avec Ouais. des nouveaux pouvoirs, etc., t'as bien aimé. Ouais. Ok, bah du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est d'après toi, qui va affronter qui? Bon, je pense que Shiryu, on est tous d'accord pour savoir qui va affronter. Oui, forcément. Avec l'autre aussi, mais C'est qui l'autre? je sais plus comment il s'appelle. Comment il est? En glace. Aokiji? Ouais. Toi, tu penses que Aokiji va affronter qui? Parce que ça m'intéresse par contre. Parce que là, je pense que tout le monde n'aurait pas dit la même chose. Je pense que même moi, je pense pas comme toi. Affronter Kiki. Genre, par exemple, par rapport à Shiryu, je pense que dans le futur, son adversaire de prédilection, ça va être Zoro, tu vois. Ouais, on est d'accord. Luffy, Barbe Noire, et Non, les autres. je pense que le gars de la glace, il va se rallier. Il va pas rester. Ouais, je pense pas que ça va être un allié Non, je pense pas. de taille contre les Ça servira à Mugiwara. rien même à moi. part se retourner du côté du bien, tu vois. Ouais, moi je pense que c'est comme ça. Aokiji, pareil, je pense que les deux. Mais c'est ça, Aokiji, c'est le mec de glace. Ok. Et bah peut-être que les deux ils vont se réunir pour être contre Akainu ou quelque chose comme ça. Ça se peut, tu vois. Les deux, c'est qui? Luffy et Non, Aokiji? Aokiji et l'autre de glace. Mais le de glace, c'est Aokiji. Et bah l'autre de lumière. Ah, ok, Kizaru. Kizaru. Peut-être, ouais, peut-être. Mais après, Kizaru, là, il a vraiment trahi. Il a tué son Vegapunk, donc son ami, enfin, entre guillemets, Ouais, est-ce que ça se de trouve, longue date. après, on va avoir un flashback où il dit oui, s'il y a un problème, je préfère que ce soit qui me tue. Et tout. Ah, Et là, on peut-être. va Ouais. se dire, ah ouais, en fait, Ça, c'est c'est pas très un probable. fils de pute. Ouais. Tu vois, ou un truc Ça, comme c'est ça, un probable truc de du ouf. genre, tu vois. Parce que c'est vrai que là, il est tout le temps les yeux fermés, comme s'il était triste Je et sais tout. pas, dans donc, tous les cas, un méchant, on voit que c'est un méchant, un gentil, on voit que c'est un gentil. Ok. Pour moi, c'est un gentil, lui. Kizaru? Ouais, en soi, tu vois. Moi, je pense que dans le Dans fond, le il est fond. un peu gentil, Ouais, voilà, dans le mais fond, que final, enfin, en tout cas, avec les informations qu'on a là pour l'instant, Oui, il a malheureusement rien d'un gentil, Mhm. même si je te rejoins sur le fait que Mais plus voilà, tard, quoi. il y a vraiment des chances qu'il et rejoigne puis le Akainu, bon côté. et puis Aokiji avec, tu vois. Ouais, je pense. Après, pour moi, les deux, ils sont plus du tout liés, tu vois. Je pense pas qu'ils se rejoignent tous les. Enfin, c'est possible, mais je pense pas qu'ils se rejoignent comme Ouais. s'ils étaient anciens amis. Alors, je dirais 20% qui se rejoignent pour un truc qui sans faire exprès, tu vois. Ok. Et le reste du pourcentage, c'est juste qu'ils vont se rallier à Luffy. c'est tout. Non, moi, je les vois bien se rallier à Luffy, ouais, plus. Mais, Enfin, à Luffy, plutôt à l'Alliance, on Ouais, va ouais. l'appeler comme ça. je suis d'accord. Parce que tu sais, c'est un peu comme tous les Naruto et tout, tu vois. Il y a toujours 2-3 méchants qu'on pensait fils de pute jusqu'à la fin, et au final, ils sont ralliés. Ouais, ça c'est. Tu vois. Mais je suis sinon, d'accord. le gars là, qui peut se changer en île ou tout, truc comme ça. Ouais, Pizarro. Pizarro. Lui, je dirais. Ah, je sais pas. Franchement, peut-être. Non, Usopp, il y a encore moins fort que ça. Ah, quelqu'un de pas fort, toi, tu penses? Ouais. Moi, au contraire, hein, moi, je me Bah, suis il s'est dit. déjà fait. C'est pas lui qui s'est fait baiser plein de fois déjà Non, jamais. On l'a jamais vu se faire tuer. Enfin, pas tuer, mais je veux Battre, dire, non, battre. mais on sait ce qui va se passer dans les prochains épisodes, mais il se fait Oui. pas battre. Oui. Il prend Oui, un oui. coup, mais il se fait Oui, pas oui. battre. Ouais, ça oui, mais avant je pensais que c'était déjà genre il s'est fait hagar plein de fois ou quoi. Non. Ok. Il sortait de la prison. En fait, on les a jamais vus se battre, en vrai. Ah ouais? Ouais.
l'équipage de Barbe Noire, on les a jamais vus se battre vraiment réellement. À part Burgess, qui s'est Oui. battu contre Sabo. Oui. À part lui, Il s'est fait on les a balayer, jamais. Kanga. Après ça, oui, je Ouais, pense c'est vrai qu'il- qu'il s'est fait il blesser a un de potentiel ouf. qu'on voit pas, je pense. Qui Burgess? Non, Sabo. Ah, après Sabo, c'est pas n'importe qui, ouais. Je pense que. Pour moi, c'est comme Ace. On se rend pas compte de la force qu'il a fait. Ouais, bah Ace, malheureusement, on se rendra jamais compte, mais Sabo, on va Ce qu'il a fait et avoir. tout, ouais. Ouais, Après, Sabo, peut-être. quand même, il est chaud, hein. Il est Ouais, il chaud est de déjà ouf, chaud, hein. il est déjà chaud. Il a réussi à semer le Gorosei, et là, on voit que le Gorosei, il est masterclass, et en plus, là, il n'y a C'est pas. ça. il y Et a en pas plus, ne pas Insama, avoir tu vois. peur, ne pas avoir une goutte de sueur, ne pas, tu vois. Ouais, ouais. Ça, c'est ouf. Mais bref. Et, non, bah, je pense que. Après, le truc avec les gars avec des bulles, je verrais bien Nami. Ouais, c'est vrai que ça colle bien. Et Pizarro, t'avais dit que toi? Putain, genre j'ai Usopp dit- je sais- Non, ouais, non, Moi, j'aurais ça- bien vu un petit Sanji, parce qu'il faut être rapide et donner des vrais Ah, coups pour non. pouvoir l'atteindre. Sanji, je lui donnerais quelqu'un d'autre de plus masterclass quand même. Mais qui? Parce qu'il n'y a Euh, pas vraiment. là, il reste qui? Il n'y a pas vraiment des gars chauds de ouf. Hein. Le géant, peut-être. À la rigueur, le géant, je le laisserais à. Moi, je trouve qu'il est pas fort, le géant. Tu parles de Saint John Wolf, là, le. Ouais, il est pas fort, mais c'est pas un. Moi, je vois bien lui contre C'est pas un Usopp. Tu Usopp sais qui va le pourquoi? battre, justement. Bah, moi, je pense que c'est Usopp. Pourquoi? Parce que tu sais, il y a David et Goliath, on en a parlé. Et Usopp, avec sa fronde, il a été inspiré de David qui bat un géant avec sa fronde, tu vois. Donc, moi, je vois bien. Ouais, Saint John Wolf Donc, avec. Ah ouais, j'aurais vu quelqu'un plus badass dans genre dans ce cas-là pour. Enfin. Burgess, je sais pas, peut-être Sanji pour Burgess, ouais, peut-être. Mais sinon, ouais, Pizarro, un des deux. Et puis. Peut-être, tu sais, qu'est-ce qui paraît Usopp, il y a des théories qui disent qu'il va bientôt mourir hein, par rapport à des pages de couverture, des trucs comme ça. Ouais, je crois pas une seconde. Hmm. Usopp, il doit revoir son père, il a un rêve comme tout le monde, donc... Possible, mais bon, Il y en voilà, a bien c'est un qui des- va mourir dedans, non? Ah, soit c'est tout le monde meurt, soit personne meurt. Ah ouais? Ouais, je suis sûr et certain. Pourquoi? Parce que ils doivent accomplir le siècle oublié, tu vois, donc forcément, ils ont tous un rôle très important à jouer qui date de plus de 900 ans. Et il y a aussi le côté shonen, le fait que ce soit fait pour un public de 13 ans, faire tuer les personnages principaux, ça m'étonnerait. Déjà, regarde, Oda a du mal à faire tuer des personnages qu'on s'en bat les steaks. Donc, Ouais, non mais oui. De là à Mais faire tu tuer un dis pas qu'il y en a Mugiwara. bien un. Il n'y en a pas un. Ouais, mais à qui la a fin fait du, pleurer. enfin, à la fin du manga, peut-être. Ouais. Peut-être à la fin du manga, je vois très très mal quelqu'un pas réaliser son rêve et tout, c'est trop frustrant pour les fans. Alors, Brooke, c'était quoi son rêve déjà? De revoir la boune. Ok. Et de faire le tour du monde du coup pour retrouver la boune. Hmm. Et aussi un petit peu détruire le mur de Redline pour justement que la boune puisse voyager comme elle veut entre chaque océan. Hmm. Donc il y a un peu de tout. Mais ils ont tous bel et bien un rêve bien précis. Donc après il restait Vasco Shot, il restait aussi Katarina Devon là avec la meuf qui elle peut se transformer en bof. plusieurs fruits des démons. Ouais, bon. Elle je pense qu'elle est très très forte en vrai. Ah ouais? Bah elle a pris le fruit de Saturne maintenant. Oui, mais après, à voir on n'a pas vu les pouvoirs, on n'a pas vu, tu sais, à voir si elle peut utiliser certaines choses. Ah, crois-moi, Barbe Noire, le délire, c'est que il a recherché des fruits précis pour tous ses partenaires. Et quand il a vu l'eau, il a dit ouais, ton pouvoir, il m'intéresse même pas. Donc ça veut dire que même le OP Nomi, qui est réputé pour être l'un des pouvoirs les plus hardcore, il voulait juste le vendre parce qu'il savait pas quoi en faire. C'est-à-dire que là, tous les pouvoirs qui ont été donnés à chaque personnage, c'est des pouvoirs qui sont utiles pour son plan, mais aussi utiles pour chaque personne, tu vois, chaque, je sais pas comment dire, chaque habilité, chaque pouvoir qui aurait pu être décuplé, tu vois, Et par rapport à leurs caractéristiques, tu vois. Ouais. Ils ont été choisis méticuleusement, donc je pense que il a pas fait les choses à hasard. ouais. Donc personnellement, je pense que Katarina Devon, en plus c'est un fruit mythique, hein. N'oublie pas que Katarina Devon, c'est un fruit mythique. Donc, je C'est pense un que fruit elle est. mythique? Ouais. C'est du renard à 9 queues, en gros. Ah ouais? Ouais, c'est ça son pouvoir. Ok. Et elle est capable de se transformer en plusieurs personnes, plusieurs personnes et de aussi récupérer les 9 pouvoirs de fruits du démon en rapport avec les 9 queues du kitsune, quoi. Donc ouais, gros pouvoir. Là, j'ai hâte de voir ce que ça vaut, mais ouais, elle pourrait affronter Nami. Mais t'as raison, Claude, Vasco. Après, Vasco, il est trop débile et tout, je le vois mal contre Nami. Enfin, tu vois, juste au niveau des caractères, des dialogues et tout, ça va Bah, pas. alors avec Chopper, Ouais, il y a moyen, ouais. dans ce cas-là. Non, Chopper, je le vois bien se battre, vu que c'est un monstre, je le vois bien se battre contre quelqu'un de balèze, tu vois. Non?
Vu qu'il peut se transformer en balèze potentiellement avec l'éveil, il pourra se transformer encore plus balèze, tu vois. Là, on l'a pas vu avec son écharpe et tout. Ça se trouve, là, il est pas encore en mode éveil. Ouais, mais vu que c'est un rôle de médecin, peut-être qu'il va le laisser pas. Mais il y a l'autre, fort, mais pas- médecin. Il y a un médecin en plus dans l'équipage de Barbe Noire. Oui, tu parles de. Le mec avec les pommes qui est tout le temps sur son toujours, cheval. shooté, ouais. Ouais. Bah, lui, je pense, par contre, pour Chopper, c'est médecin contre médecin, tu vois. Peut-être. Ouais, Moi, je rigueur. pense là, lui, c'est le plus obvious. Pour Usopp, ça peut pas être un géant, en fait, je viens d'y penser, parce qu'il y a l'autre, il y a un sniper dans l'équipage, celui qui se téléporte. Mhm. Donc lui, c'est pour Usopp. Après, il Ah reste oui, juste c'est vrai, il y a les- lui. Ouais, Van Je de l'avais Gur, là, zappé, qui est lui, trop ouais. fort, là. Donc ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses, pas mal de personnes. Donc voilà. On va passer à la suite. Alors, tu voulais nous parler d'un truc tout à l'heure. C'était le haki. Pourquoi Kobe il a pas utilisé son haki pour détruire son boulet, etc., etc. Quand tu regardes les scans, tu te poses la question, si tu sais pas dit, tu vois. Bah, en vrai, c'est bizarre. En vrai, c'est bizarre. Tout le monde se pose la question exactement de pourquoi, si Rayleigh il arrive à enlever les boulets, pourquoi quelqu'un d'autre peut pas le faire, etc. Pourquoi Après, ça n'a pas été non, utilisé pourquoi peut-être avant. qu'il y a des acquis plus développés, genre il y a un kit de base, un kit développé qui fait que nanana, mais quand même, Kobe, quand tu vois les scans, tu dis comment il a pas pu faire ça. Moi, je pense qu'il doit y avoir une explication au niveau du haki. Je pense qu'il faut soit maîtriser le Ryuo, donc l'haki supérieur, là, qui est capable d'attaquer, mais à l'intérieur Ouais, ouais, je vois des objets ou des corps. Soit il faut l'utiliser le haki des rois. Parce que les personnes qui ont utilisé cette technique capable de détruire la ferraille, c'était des utilisateurs du haki des rois. Je pense sûrement à Rayleigh et à Luffy. Je Tu pense que penses pas tout le monde que- peut pas le faire. Sinon, on se poserait trop la question de pourquoi il sort pas de prison, pourquoi les prisonniers du 6e cercle, ils s'enfuient pas. Tu vois, il y a plein de questions qui se disent, mais pourquoi, tu vois? Parce qu'au Ouais. final, si t'as pas de fruits du démon et que t'as des menottes, qu'est-ce qui t'empêche de les enlever, tu vois? Mm. Donc je pense sincèrement qu'il doit y avoir une explication pour tout. Et que ça a un rapport avec potentiellement la puissance du haki. Je pense qu'il doit y avoir peut-être du fer. Peut-être Vegapunk a aidé pour justement pallier à ce problème-là. Comme par exemple, pourquoi, je sais pas moi, pourquoi Barbe Blanche il a réussi à se faire perforer par plein d'épées, des boulets de canon et tout, alors que frère, c'était l'homme le plus fort du monde. Lui, il maîtrise tous les types de haki, tu vois. Donc ça aussi, c'est important. Donc pour moi, il y a une explication, on la connaît pas encore. Je sais pas comment Oda il va s'en sortir, mais pour moi, je pense qu'il y a une explication. En tout cas, j'espère, sinon je serais un petit peu déçu. On continue